Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière fiche ressource du chapitre 7, la démarche budgétaire, où on verra l'analyse des écarts. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'analyse des écarts sur charge directe, parce que ça représente le plus gros poste en hôtellerie-restauration, et c'est celui-ci qui va nous concerner là, durant tout le déroulement de cette vidéo. Alors, lorsque l'on veut analyser les écarts, ça veut dire que on veut savoir entre ce que l'on a prévu et ce qui s'est réellement passé, s'il y a un écart significatif. Un écart significatif, ça veut dire que s'il y a un écart, s'il existe un écart, il doit être suffisamment important pour qu'on s'y intéresse, qu'on puisse savoir, que l'on puisse chercher, mener l'enquête pour savoir pourquoi cet écart défavorable existe. Et même quand il est favorable, il faut aussi s'y intéresser et comprendre pourquoi il y a de tels écarts. Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer ce qu'on appelle le coût réel, le coût réel, qui est le rapport, le produit, entre la quantité de biens achetés multiplié par son prix de biens achetés. C'est-à-dire que quand le chef d'un restaurant achète de la langouste, il aura sa facture, il achètera tant de quantité de langouste pour une période donnée à un prix donné. Il va peut-être acheter 10 kilos de langouste à 25 € la langouste. Ça, c'est le prix qui va figurer sur la facture. C'est ce qu'on appelle le coût réel. Et pour déterminer un écart, ce qu'on va appeler l'écart global, l'écart total, on va donc faire la différence entre ce coût réel et ce qu'on appelle le coût prévisionnel. C'est-à-dire que sur une période donnée, on pense que cette semaine ou ce mois, on va vendre tant de kilos de langouste à tel prix. On va se dire, on vend 15 kilos de langouste, on pense pouvoir vendre 15 kilos de langouste que l'on va payer 30 € le kilo, par exemple. Et donc, le coût prévisionnel, c'est la quantité de produits que l'on pense vendre dans une période donnée, et pas qui a été vendu, par opposition au coût réel, multiplié par le prix auquel on pense acheter nos langoustes. D'accord ? Et ça, c'est le coût prévisionnel. Et donc, l'analyse des écarts va consister donc à analyser la différence qu'il y a entre le coût réel et le coût prévisionnel. Voilà. Et une fois qu'on a ce coût global, on saura s'il est positif ou négatif. Il est positif lorsque le coût réel est supérieur au coût prévisionnel. Dans ces cas-là, on parle d'un écart défavorable puisqu'on a dépensé plus que ce qui était prévu. Et à l'inverse, si le coût réel est inférieur au coût prévisionnel, on parlera d'écart favorable. Donc ça nous fera un écart négatif, mais il sera favorable puisqu'on a dépensé moins que ce qui était prévu. Mais comme ça, dans sa globalité, ça ne veut rien dire, puisque vous voyez bien que la quantité on a calculé le coût réel par rapport à une quantité réelle, alors que le coût prévisionnel, lui, il est établi par rapport à une quantité prévisionnelle. Donc, cet écart global n'a pas de sens en soi. Il nous faut donc approfondir, déterminer l'écart en termes de quantité et en termes de prix, pour avoir une idée exacte, pour savoir d'où vient cet écart, comment expliquer cet écart global. Donc, il y a un troisième paramètre qui va intervenir ici, c'est ce qu'on appellera le coût préétabli. Enfin, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'on va ramener le coût à la quantité réelle. C'est ce qu'on appellera le coût préétabli. Ça nous permet de déterminer un écart sur prix et un écart sur quantité. Alors, j'y vais. Je ne sais pas comment j'ai présenté ça. Voilà, l'écart sur prix, l'écart sur quantité. Je mets toute la diapo. Voilà. Et je mets un dernier. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le coût préétabli, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus cohérent pour déterminer l'écart sur prix, on va ramener le coût prévu à la quantité réelle. C'est-à-dire qu'on va garder le prix préétabli, le prix prévu, à la quantité réelle. Comme ça, on aura une cohérence, en tout cas, au niveau de la production, au niveau des quantités réellement consommées. Voilà. Et donc, ici, ça va nous permettre, en faisant la différence entre le coût réel et le coût préétabli,
on va pouvoir déterminer donc un écart, et cet écart, c'est l'écart surpris. Pourquoi ? Vous voyez ici, le calcul du coût réel, c'est le prix réel fois la quantité réelle, et que ici, on a pour le coût préétabli, le prix prévu fois la quantité réelle. Donc si on fait la différence entre ces deux coûts, on a ici un facteur commun, c'est la quantité réelle, ici et là. Donc je vais pouvoir mettre en facteur ma quantité réelle. Il va me rester quoi ? Eh bien, il va me rester prix réel moins prix prévu fois la quantité réelle. Vous avez vu, si je développe à nouveau mon équation ici, je me retrouve bien avec la différence entre coût réel moins coût préétabli. Donc c'est correct. Et ça va donner un écart surpris qui sera favorable ou défavorable. Alors pareil, c'est l'interprétation qui est importante. On va regarder ce qu'il y a dans la parenthèse et on va définir une logique. Donc là, si le prix réel est supérieur au prix prévu, comme il s'agit des charges, de coûts, eh bien ça veut dire que si le prix réel est supérieur au prix prévu, on a un écart défavorable, puisqu'on a payé plus cher quelque chose qu'on avait prévu de payer moins cher, quelle que soit la quantité. Et inversement, si le prix réel est plus petit que le prix prévu, on a un écart favorable qui va s'amplifier, qui va être pondéré par la quantité. Ici, pour hypothèse, on prend la quantité réelle par rapport à mon calcul. On va reprendre le même raisonnement pour l'écart sur quantité. On va faire la différence entre le prévisionnel et le préétabli. C'est-à-dire que d'un côté, on a la quantité prévue et de l'autre, on a la quantité réelle. Mais vous voyez que c'est toujours par rapport au prix prévu. Donc, si je fais l'écart entre les deux, je vais avoir un facteur commun qui est le prix prévu. Donc, je vais pouvoir le mettre en facteur. Et en le mettant en facteur, il me reste quantité réelle moins quantité prévue. Et multiplié par le prix prévu, ça me donnera ce qu'on appelle l'écart sur quantité. Et là, pareil, dans un raisonnement logique, on va analyser ce qu'il y a entre parenthèses pour savoir si notre écart est favorable ou défavorable. Alors, lorsque les quantités réelles sont supérieures aux quantités prévues, c'est-à-dire qu'on a consommé plus que ce qui était prévu, on a donc ici un écart défavorable, quel que soit le prix. Le prix va donner la pondération, va donner en euros de combien cet écart est défavorable. Maintenant, lorsque la quantité réelle est plus petite que la quantité prévue, on a donc consommé moins que ce qui était prévu, on a donc un écart favorable. D'accord ? Qui pondéré par rapport au prix prévu nous donnera donc l'importance de cet écart. Donc voilà comment, à partir de l'écart global, on a pu décomposer l'écart global en écart sur prix et en écart sur quantité. D'ailleurs, quand vous ferez la somme de vos deux écarts, écart sur prix et écart sur quantité, vous devez trouver la même chose que l'écart global. Ça vous donnera juste une explication, à savoir d'où vient principalement cet écart, ou ça peut venir des deux côtés, aussi bien des prix que des quantités, mais ça vous permet d'avoir donné une piste de recherche, une piste de réflexion avec, en l'occurrence ici, le chef de cuisine, pour comprendre cet écart sur les coûts. Bien sûr, on s'intéresse que si l'écart est significatif. Si c'est dérisoire, c'est pas la peine de perdre son temps là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous montrer une représentation graphique de cette situation théorique. Donc voilà, une représentation graphique de nos coûts. Vous avez en bleu le coût réel, qui est le grand carré. C'est un grand carré. Il est caché. Le coût prévisionnel le cache, mais c'est le grand carré. C'est le produit entre la quantité réelle fois le prix réel. Ça nous donne ce grand carré bleu, voilà, qui occupe toute cette surface. Et à côté, j'ai pris comme exemple, là c'est la quantité prévue fois le prix prévu, qui représente le grand carré rouge. Là, on voit que la quantité prévue et le prix prévu est plus petit. Bien sûr, j'ai pris un schéma, mais ça peut changer, bien sûr. On peut avoir un coût prévu qui est prévisionnel beaucoup plus important que le coût réel. Mais là, je l'ai figé. J'ai choisi ce schéma-là pour bien représenter l'écart sur prix, ici, et l'écart sur quantité.
mais ce ne sera pas toujours ce cas-là. Donc c'est vraiment un cas d'école. Donc je vous montre ce qui se passe donc, avec la notion avec les formules que l'on a prises tout à l'heure. On avait supposé que ici, d'après la formule de mathématiques qu'on a pas développée, mais qu'on a pu dégager de la précédente présentation, de la précédente diapositive, on a vu que l'écart sur quantité, en bleu là maintenant, le total des écarts, hein, ça c'est l'écart, le bleu là c'est l'écart global qui apparaît ici. On a donc ici l'écart global qui se décompose en écart sur quantité et en écart sur prix. Que l'écart sur quantité, on a vu tout à l'heure que c'était l'écart entre la quantité réelle et la quantité prévue multipliée par le prix prévu. Hein, on a expliqué tout à l'heure pourquoi cette formule. Et ensuite, là, pour l'écart sur prix, on voit que c'est c'est la différence entre le prix réel et le prix prévu et multiplié par la quantité réelle. Et là, tout à l'heure, je vous renvoie aux explications précédentes pour savoir pourquoi j'ai multiplié par le prix réel, non pas par la quantité prévue. Pourquoi je multiplie par la quantité réelle et non pas par la quantité prévue. Donc ici, effectivement, on voit bien l'écart sur le prix et la totale, enfin la hauteur qui va jusqu'au réel. Et ici, c'est pour ça que j'ai choisi ce schéma-là. Hein. C'est parce que ça reflète bien la théorie que j'ai expliquée tout à l'heure. Et là, on a bien l'écart sur quantité par rapport au prix prévu. Hein. Donc ce schéma-là, c'est le standard. Mais vous verrez que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc ce que je vous propose maintenant, après avoir présenté le modèle, c'est de passer à une application hein, pour pouvoir synthétiser l'ensemble et mieux se rendre compte de ce qui se passe. Donc allons-y. Donc voilà, alors, j'ai supposé un petit cas. J'ai pris le cas où au mois de mars, le chef de cuisine a prévu d'acheter 110 kg de pintade pour une recette quelconque que je vais appeler QP, donc c'est la quantité prévue. Et puis, il pense pouvoir les acheter à 25 € le kilo. Donc ça, c'est le prix prévu. Donc ça, c'est que du prévisionnel. Hein. On est sur un coût standard par rapport à sa fiche technique. Voilà ce qu'il en ressort. Hein, il fait ça par rapport à sa fiche technique, le nombre de plats qu'il va pouvoir vendre et donc, à partir de la fiche technique, pouvoir déterminer le kilo de pintade. Et puis finalement, voilà, en fin mars, on a les factures d'achat, donc ce qui a été réellement acheté et au prix. Donc là, d'après les factures d'achat, donc on voit que finalement le chef de cuisine a acheté pour 115 kg de pintade, donc ça c'est la quantité réelle, au prix de 22 € qui est le prix réel. On va pouvoir donc procéder à l'analyse de ce produit, hein, de cette matière première qui est la pintade, et on va procéder comme suit. On va d'abord déterminer l'écart global. Donc on a vu que l'écart global, c'était la différence entre le coût réel, qui est ici représenté par la quantité réelle et le prix réel, moins le coût prévisionnel. Donc ici, on prend la quantité prévue fois le prix prévu. Donc, en reprenant les chiffres, en remplaçant les variables par les données, on a que l'écart global est égal donc à la quantité réelle 115 kg fois le prix réel 22 € le kilo, moins la quantité prévue 110 kg qui a été prévu par le chef pour le mois de mars fois le prix qui avait été prévu, et on se retrouve avec un écart de moins de 120. Alors ici, il s'agit d'un écart favorable, puisque le coût réel est plus petit que ce qu'on avait prévu, que le coût prévisionnel. Donc, on a dépensé moins que prévu. Donc, c'est un écart défavorable. Je reviens en arrière, voilà. Cet écart global donc, se décompose en écart sur quantité et en écart sur prix. Donc, on va pouvoir l'expliquer. Est-ce que cet écart favorable est dû aux quantités ou alors est dû au prix? Bon, il y a déjà les réponses, hein, mais on va le voir ensemble. Donc, l'écart sur quantité, on fait la différence entre la quantité réelle moins la quantité prévue multipliée par le prix prévu, hein, comme on l'a vu dans le graphique précédent et dans la démonstration de la première diapositive. Donc, ce qui veut dire que l'écart sur quantité, donc c'est 115 kg qu'on a réellement acheté, moins les 110 kg qui étaient prévus, au prix de 25 kg qui est le prix prévu. Ça nous fait un écart défavorable de 125. Et oui, défavorable puisqu'on a consommé plus, enfin on a acheté plus que ce qui était prévu. Donc c'est un écart défavorable. L'écart sur prix maintenant.
c'est l'écart surpris se détermine en faisant la différence entre le prix réel et le prix prévu, multiplié par la quantité réelle. Et donc, 22 moins 25 fois 115, on se retrouve avec moins 345, qui est un écart favorable, puisque on a acheté moins cher que ce qui était prévu. On a acheté à 22 € au lieu de 25. Donc, c'est un écart favorable. Et puis, on voit que la somme de nos deux écarts, l'écart sur quantité plus l'écart sur prix, doit nous donner normalement l'écart global. On avait moins 220, on doit donc retrouver ici en faisant 125 plus moins 325. Donc, autrement dit, 125 moins 325, ça fait bien moins 220. Donc, on a pu justifier cet écart favorable de 220. On voit que ça vient de l'écart favorable sur prix. Alors, on pourrait se dire, donc comment, après il faut chercher à expliquer, parce que même s'il est favorable, pourquoi il est favorable, c'est qu'on a acheté moins cher. Et on voit ici qu'on a un écart défavorable sur les quantités. Donc on peut se dire que le problème, on pourrait avoir, il s'est passé quelque chose au niveau des quantités. Est-ce que le chef de cuisine n'a pas respecté la fiche technique? Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi du fait que, puisqu'on a acheté moins cher la pintade, c'est possible que la qualité de cette pintade soit moins bonne, et donc qu'à la cuisson, je ne sais pas moi, qu'à la cuisson, on a beaucoup moins de matières premières une fois cuite, donc il a fallu en rajouter, donc consommer plus. Donc l'un peut justifier l'autre, l'effet cause à effet. Donc il faut, pour le savoir, donc les chiffres nous révèlent effectivement qu'il y a un écart favorable, on nous l'explique ici à travers l'écart sur quantité et l'écart sur prix, mais rien ne vaudra une rencontre avec le chef de cuisine pour en discuter, pour comprendre pourquoi un tel écart. Voilà. Donc, je vais faire la représentation graphique de cet exemple. Voilà. On a ici représenté le coût prévu, c'est-à-dire le coût prévu, c'est la quantité prévue fois le prix prévu. Et puis ici, en bleu, enfin, normalement il est derrière, peut-être que je vais faire un truc, assuré pour être plus représentatif, parce que ah oui, j'aurais dû faire ça. Bon, je vais rectifier ma diapo et modifier, j'aurais dû faire assuré ici, parce que le coût réel ici, c'est la quantité réelle fois le prix réel. Donc ici, j'ai mis le bleu est caché, le rouge passe par-dessus le bleu, mais il est là aussi. Donc je vais faire un truc plus nuancé. Résultat des courses. Ici, on a l'écart sur quantité, qui normalement doit le multiplier par le prix prévu. Vous voyez que là, ça s'arrête plus tôt. Bah oui, puisque ici, mon coût réel ne prend pas l'ensemble de la zone comme tout à l'heure dans mon exemple théorique. Et donc, pour l'écart sur prix, qui est normalement l'écart sur prix fois la quantité réelle qui est jusque-là normalement. Et là, je prends que ça. Alors, ça veut dire que est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Effectivement, donc la formule que j'ai dit tout à l'heure, c'est la formule générale. Mais ça sera bon, vous allez trouver le même résultat que vous allez bien trouver les moins, quand vous allez prendre les deux écarts, vous allez bien trouver les moins 220. Mais là, par rapport graphiquement, on pourrait faire autrement finalement. Parce que là, si je regarde mon graphique, l'écart sur quantité, c'est quantité réelle moins quantité préétablie fois le prix réel. Alors que nous, on a vu que c'était le prix prévu normalement dans la formule générale. Donc, je vous invite à faire l'expérience et voir si vous trouvez finalement le même écart global. Vous ne trouverez pas effectivement la même valeur pour l'écart sur quantité qu'avec la formule traditionnelle qui est ici écrite. Mais vous ne trouverez pas non plus le même écart sur prix. Mais par contre, si vous faites la somme telles qu'ils sont dans ce graphique, c'est-à-dire quantité réelle moins prix prévu fois le prix prévu fois le prix réel, et ici l'écart sur prix fois la différence entre l'écart sur prix fois la quantité préétablie, faire la somme des deux, et dites-moi si vous retrouvez l'écart global. Dans ces cas-là, il y a d'autres façons de calculer un écart sur quantité et sur prix. Par contre, là où il faudra faire attention, c'est dans l'interprétation de ces écarts. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont favorables ou défavorables? Faire attention aux signes. Et donc là, c'est ce que je vous demande ici, grâce à ce graphique, volontairement, j'ai le laissé, c'est que ce qui est plus important,
c'est non pas d'apprendre le cours et les formules et comment ça fonctionne. Quand j'ai un écart positif, c'est qu'il est défavorable. Quand j'ai un écart négatif, c'est qu'il est défavorable. Non. Ce qui est important, c'est d'être capable d'interpréter vos résultats, faire preuve d'intelligence par rapport aux résultats. Ici, le raisonnement, quelle que soit la formule que je vais utiliser ici, il faut que je regarde ce qu'il y a entre parenthèses. Ici, c'est mon prix réel, moins mon prix prévu. Si le prix réel est supérieur à mon prix prévu, je sais que ça va être un écart défavorable. Par contre, si mon prix réel est inférieur à mon prix prévu, quel que soit Q ici, ça sera un écart favorable. D'accord ? Et c'est pareil ici, quand je prends l'écart sur quantité, si je consomme plus que ce que j'ai prévu, c'est un écart défavorable, quel que soit le prix. Et si ma quantité réelle est inférieure à ma quantité prévue, c'est un écart favorable. Et là encore, quel que soit le prix. Donc vous voyez, je vous ai donné une formule globale, générale, qu'on utilise quelle que soit la situation, mais vous pouvez avoir une interprétation différente en fonction de ce que vous observez sur le graphique. Par contre, faites bien attention à vos conclusions. Soyez cohérents par rapport à vos résultats. Voilà. Je pense avoir terminé avec cette vidéo. Je vérifie. Oui, c'est terminé. Je vous remercie. J'espère que les explications vous seront claires. Donc, reprenez la vidéo, reprenez les explications, synthétisez tout ça sur une fiche de synthèse et entraînez-vous. Je vous remercie. À bientôt.